Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, débrief de cet Open d'Australie 2025, premier grand chelem de la saison. Qui a gagné ce tournoi? On va le découvrir tout de suite. Et on va commencer par l'analyse de la finale. J'inverse un petit peu les parties. Et on terminera par les flops et les tops. On perd pas de temps, tout de suite l'analyse de la finale. Donc c'est l'Italien Sinner qui gagne en 3-7 après 2h42 de match. Donc victoire méritée pour l'Italien, vraiment très gros tournoi, très grosse finale. Il a été bien meilleur que Zverev. Aucune balle de break concédée. Donc on va s'attarder un petit peu sur les stats. 32 coups gagnants, 27 fautes directes pour Sinner. Et 25 coups gagnants, 45 fautes directes pour Zverev. Donc c'est presque 2 fois plus de fautes directes. L'Allemand qui a fait énormément de fautes. Surtout en début de match sur son coup droit. Vraiment beaucoup trop de fautes pour inquiéter Sinner. Beaucoup plus solide à l'échange. Voilà, on a senti l'Allemand un petit peu énervé durant le premier set, un peu tendu. Sinner beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et logiquement, il a pris l'ascendant d'entrée sur Zverev. En termes de service, c'est assez équivalent. Sinner a passé beaucoup plus de premières balles. L'Allemand, 69% de points gagnés derrière son premier service contre 84 à l'Italien. Donc Sinner a clairement mieux servi. Et je crois que c'est à peu près tout. Le match qui a basculé dans le tie-break du deuxième set, clairement. Quand Sinner fait une lette et ça retombe du côté de l'Allemand. Donc malheureusement, le match a basculé sur ce point. Pas très chanceux Zverev. Et au troisième set, je pense qu'il a pris un sacré coup au moral. Et l'Italien a logiquement appuyé là où ça fait mal et terminé ce match. C'est tout pour l'analyse de cette finale, on passe tout de suite au meilleur match dans ce tournoi. Le premier meilleur match pour moi dans ce tournoi, c'est le quart de finale entre Djokovic et Alcaraz. On commence à en avoir l'habitude entre ces deux joueurs. 3h38 de match. Et je pensais vraiment qu'Alcaraz allait l'emporter. Mais Djokovic, voilà, l'expérience. Il a su trouver les ressources. Il a serré le jeu au bon moment, comme d'habitude. Il était très costaud sur les points importants. En termes de statistiques, 31 coups gagnants pour Djokovic et 27 fautes directes, donc assez régulier. 50 coups gagnants pour Alcaraz, pour 40 fautes directes, donc beaucoup plus de déchets pour l'Espagnol. Et comme je le disais, moins costaud lors des moments importants. Je pense que le match s'est joué au deuxième set. Alcaraz, pour moi, il aurait dû appuyer un petit peu plus. Tu sentais vraiment Djokovic mal embarqué, diminué physiquement. Je crois qu'il a une déchirure. Et vraiment, il aurait dû appuyer dans ce deuxième set. Il l'a déclaré après le match d'ailleurs. C'était son grand regret. Au niveau du service, Djokovic a été légèrement moins bon qu'Alcaraz, 63% de premier service et 63% de points gagnés derrière sa première balle. Il était, comme je le disais, plus costaud dans le jeu, sur les points importants. Et on a vu l'Espagnol Alcaraz s'agacer pas mal durant le match. Il est différent de Sinner à ce niveau. Je trouve qu'il s'énerve beaucoup plus. Et ça peut lui jouer des tours, ça lui a joué des tours sur ce match en tout cas. On a vu un Djokovic vraiment concentré. Il a pas trop parlé avec le public, il était vraiment dans son match. Et pour moi, ça a été la clé. Le deuxième meilleur match, c'est le troisième tour entre Monfils et Fritz.
Donc très très bon match, en plus c'était Gaël, un Français, donc ça fait toujours plaisir. 3h08 de match, et Gaël qui s'impose en 4-7. Donc très très bon niveau de jeu. Après avoir perdu le premier, il a bien réagi. Il a fait un excellent tie-break au troisième. Et ça a été le tournant du match pour moi. Au niveau des statistiques, voilà, beaucoup de coups gagnants. Le même nombre de fautes directes que Fritz. Donc vraiment, vraiment un Français solide sur ce match et solide sur ce tournoi. Troisième meilleur match, c'est le premier tour entre mon fils Mpetshi Pericard, donc un duel 100% français, qui a tourné à l'avantage de Gaël en 5-7, 3h46 de match. Donc le temps forcément pas très long. Il y a eu énormément de services dans ce match, voilà, 40 aces à 2. Moins de jeu, beaucoup de services, mais beaucoup de suspense aussi, donc c'était assez plaisant. Entre deux Français en plus, Mpetshi Pericard très très en forme en ce moment. Donc c'était vraiment un beau match à voir. C'est tout pour les meilleurs matchs, on passe tout de suite au flop et au top dans ce tournoi. Le premier flop, c'est évidemment Daniil Medvedev, éliminé dès le deuxième tour par l'américain Tien. Donc il avait déjà eu du mal au premier tour contre un modeste qualifié. Il avait gagné en 5-7 quand même. Et au deuxième tour, il perd contre un petit jeune qui fera partie de mes tops. Un très très bon joueur en devenir. Il perd 7-6 au cinquième. Sacré match entre les deux. Et 10 points à 7. Vraiment beaucoup de suspense. Très beau match entre un gaucher et un droitier. Mais Medvedev doit clairement gagner ce match. Plus d'expérience contre un petit jeune en plus. Il a l'avantage de la surface, l'avantage du service. Et au final, il passe pas le deuxième tour alors qu'il était finaliste l'année dernière. Donc c'est vraiment une sacrée désillusion. Deuxième flop, c'est son compatriote André Roublev. Donc éliminé, lui, dès le premier tour. Il a même pas passé un tour, c'est encore pire. Contre le Brésilien Fonseca, un petit jeune pareil que Tien. Très très bon, je pense qu'il va être bon à l'avenir. Et lui, il perd pas en 5-7, en 3-7. Donc vraiment très très surprenant, 7-6, 6-3, 7-6. Et sacré match de Fonseca. J'aurais d'ailleurs pu mettre ce match dans les meilleurs matchs. C'était un match plutôt plaisant à voir. Mais Fonseca a beaucoup plus d'envie sur ce match. Ça s'est joué à l'envie. Et c'est le Brésilien qui a gagné. Le troisième flop, c'est l'Américain Taylor Fritz. Donc il avait vraiment bien commencé le tournoi en laminant ses adversaires. 6-2, 6-0, 6-3 contre son compatriote Brooksby. Ensuite 6-2, 6-1, 6-0 contre Garin. Donc pas des adversaires top, mais des scores vraiment sévères, impressionnants. Et l'Américain qui perd contre mon fils, on l'a vu tout à l'heure dans les meilleurs matchs. Donc je l'ai quand même mis en flop, compte tenu de ses récents résultats. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse un quart de finale, demi-finale minimum. Et il perd contre mon fils, 38 ans. Donc c'est quand même une contre-performance pour l'Américain. Le quatrième et dernier flop, c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz. Pareil que j'hésite à mettre parce qu'il perd contre Djokovic. Donc c'est compréhensible. Mais il a quand même 4 grands chelems. C'est le premier tournoi de l'année. Il est plus jeune que Djoko. En plus, Djoko était blessé. Donc pour moi, il doit mieux faire sur ce match. Il doit gagner ce quart de finale. C'est pour ça qu'il fait partie d'un flop. Mais voilà, ça n'enlève rien à sa qualité de jeu. Et je pense qu'il répondra présent sur les prochains tournois.
Allez, c'est parti, on passe au top dans ce tournoi. Le premier, c'est l'Italien Sinner, évidemment, vainqueur de ce premier grand chelem de la saison. Donc au premier tour, il gagne contre Jarry 7-6, 7-6, 6-1. Ensuite, contre l'Australien Schulkate, il perd son premier set de la quinzaine. Ensuite, il gagne facilement contre Giron. Il perd encore un set contre Rune. Il gagne facilement contre Dominor et Shelton. Et en finale, on l'a vu contre Zverev. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il n'a concédé aucune balle de break durant tout le tournoi. Donc c'est dire sa qualité de service, sa régularité, son sérieux. Donc c'est vraiment très très impressionnant et je pense qu'il va faire très très mal cette saison. Deuxième top, c'est l'Allemand Zverev, évidemment, finaliste. Donc parcours assez tranquille. Son premier test, ça a été contre Humbert où il concède un set. Mais il s'impose quand même facilement en 4-7. Pareil contre Tommy Paul. Et contre Djoko en demi, il gagne le tie-break du premier. Et il profite de l'abandon du Serbe pour se hisser en finale. Donc vraiment parcours très très costaud pour l'Allemand. Vraiment un gros niveau de jeu. Et je m'attendais pas à ce qu'il perde de cette manière en finale. Je m'attendais vraiment à ce qu'il gagne minimum un set. Mais voilà, pour la prochaine fois je pense. Le troisième top, c'est l'Américain Ben Shelton, demi-finaliste de l'Open d'Australie. Donc vraiment tournoi très intéressant pour ce jeune Américain. Je crois qu'il avait déjà fait une demi-finale de Grand Chelem à l'US Open il y a 2 ans il me semble. Donc beau tournoi pour l'Américain. Il gagne contre Musetti, une belle victoire. Contre Monfils, il profite de l'abandon du Français. Ensuite contre Sonego, on va en parler un petit peu plus tard. Et il perd très très sévèrement demi contre Sinner. Mais voilà, je pense qu'il va encore progresser et il a de la marge. Le quatrième top, c'est évidemment Gaël Monfils. Donc il enchaîne après avoir gagné le tournoi d'Auckland. Donc très très bon tournoi en Australie, à Melbourne. Il a enchaîné les rallyes, les matchs en 5-7, les 3 heures, 4 heures de match. Donc au final, ce qui devait arriver arriva. Il abandonne contre Belchenton. Et je pense que si son physique avait suivi, il aurait pu aller loin dans ce tournoi. Et pourquoi pas même le gagner. Mais malheureusement, 38 ans, c'est compliqué en 5-7 ans. Et donc c'est dommage, mais voilà, ça reste un très très beau tournoi pour Gaël. Cinquième top, c'est le petit jeune américain Tien. Donc j'en parlais juste avant, qui a battu Medvedev et qui a fait plutôt un très beau tournoi. Il sortait des qualifications en plus, donc il arrivait vraiment contre Sonego, là, son dernier match. Il arrivait vraiment cramé, je pense, malgré sa jeunesse. Mais ça promet pour la suite en tout cas. Et justement, on va parler de celui qui l'a éliminé, Sonego, l'Italien. Alors là, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc il gagne contre Wawrinka, Fonseca, Marozan et contre l'Américain Tien. Et il perd en quart de finale contre Shelton en livrant une belle bataille. Il aurait même pu l'emmener au 5e set. Mais énorme tournoi pour l'Italien. Je sais qu'il est pas mauvais sur terre battue, donc pourquoi pas confirmer dans les semaines qui arrivent. Mais en tout cas, très très bon tournoi pour l'Italien. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce tournoi vous aura plu, que cette vidéo débrief vous aura plu également. On se donne rendez-vous pas tout de suite. Le prochain Masters 1000, c'est celui d'Indian Wells, mais ce sera début mars. Il y aura peut-être d'autres vidéos, d'autres nouveaux contenus avant, je pense, c'est possible. Je vous tiens au courant. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.